Tour de France, Dan Martin vainqueur, Dumoulin et Bardet perdant du jour. L'Irlandais Dan Martin, vainqueur de la 6e étape, a été le seul à exulter à l'arrivée à Mur de Bretagne, où deux des favoris du Tour de France, Romain Bardet et surtout Tom Dumoulin, ont perdu du temps sur incident mécanique. Si le Belge Greg Van Avermaet a sauvé son maillot jaune, les perdants du jour se comptent en nombre. Même le quadruple vainqueur du Tour, le Britannique Chris Froome, a légèrement fléchi sur la fin pour terminer à 8 secondes de Dan Martin. Froome a fait mieux toutefois que son dauphin de l'année passée, le Colombien Rigoberto Urán, classé à 11 secondes, au sommet de la côte de Mur de Bretagne, une montée de 2 km à 6,9% de pente. Pour Bardet et Dumoulin, malchanceux au possible, l'addition est plus salée. Le Français, roue arrière cassée à 4 km de l'arrivée, a dû prendre le vélo de Tony Galopin et a franchi la ligne à 31 secondes du vainqueur. Ce sont les aléas, a soupiré l'Auvergnat qui a payé le prix de l'effort consenti. J'ai limité, ça roulait déjà très vite quand mon problème est arrivé. Au classement provisoire, la meilleure chance française dans ce tour se retrouve distancée d'environ 1 minute par la plupart de ses adversaires directs. Et de plus d'1 minute et demie par le Gallois Geraint Thomas, le mieux placé de tous. Déception française, le Français Romain Bardet en souffrance dans les derniers mètres de la 6e étape du Tour de France, le 12 juillet 2018 à Mur de Bretagne. Copyright Pool, Philippe Lopez Dumoulin, lui, a été retardé avant les 5 derniers kilomètres. Le Néerlandais, vainqueur du Giro 2017, était pointé à plus de 30 secondes avant le pied de la montée. Sur la ligne, son retard s'est élevé à 53 secondes. Une pénalité de 20 secondes, infligée par les commissaires pour abri prolongé derrière la voiture de son équipe, a alourdi le passif. C'était juste de la malchance, a commenté le champion du monde du contre-la-montre. J'ai percuté la roue devant moi et je devais changer la mienne. Je savais que je n'arriverais pas à revenir donc il fallait limiter la perte de temps. Les déceptions, elles ont afflué dans le camp français. À l'exemple de Pierre Latour, deuxième de l'étape à 1 seconde de Dan Martin après être sorti en contre-attaque après le passage de la flamme rouge du dernier kilomètre. Julien Alaphilippe, lui aussi, a eu toutes les raisons d'être déçu. Le puncher auvergnat, qui pouvait s'emparer du maillot jaune en cas de victoire, une hypothèse plausible pour le vainqueur de la Flèche wallonne, n'a pu faire mieux que 4e, dans le sillage de l'Espagnol Alejandro Valverde. Pour la victoire, sa 2e dans le Tour après son succès de Bagnères de Bigorre en 2013, Dan Martin a attaqué à 1200 mètres de la ligne devant la foule du public breton. Il y avait vent de face. J'ai pensé que c'était peut-être un peu trop tôt mais je ne voulais pas laisser passer l'occasion. Si j'attendais le sprint, j'étais perdant. Je me sentais fort et je me suis dit que si j'étais repris, je pourrais rester dans les roues, a expliqué l'Irlandais, neveu de Stephen Roche qui gagna en 1987 le Giro, le Tour et le championnat du monde. L'excellence de Dan Martin sur le podium du Tour de France après sa victoire dans la 6e étape, le 12 juillet 2018 à Mur de Bretagne. Copyright AFP, Philippe Lopez derrière lui, Latour s'est rapproché sans parvenir à le rejoindre. À l'arrivée, il en a frappé le guidon de dépit, il n'a pas manqué grand-chose, a regretté le Français, premier lieutenant en montagne de Bardet. Dan Martin, qui a quitté la Quick-Step à l'intersaison pour rejoindre la formation des Émirats, s'est projeté vers l'avenir. Quoi qu'il se passe désormais, c'est du bonus après l'étape d'aujourd'hui. Mais je suis impatient de voir ce que je peux faire au classement général. À 31 ans, l'Irlandais compte plusieurs pièces majeures, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie, dans un palmarès d'excellence. Tant il peut briller dans les classiques que dans les grands tours puisqu'il s'est classé 6e au classement final du Tour l'an passé. Dans cette étape, 181 km, l'équipe Quick-Step a provoqué une bordure à plus de 100 km de l'arrivée en utilisant le vent de côté.
Plusieurs leaders d'équipe, Nibali, Quintana, Barguil, Zaccarin, Desmartins, Fuglsang, ont été piégés mais ont pu revenir après une dizaine de kilomètres. En revanche, l'équipe du Slovène Primo Roglic, qui était relégué dans un troisième groupe, a dû mener la poursuite sur une vingtaine de kilomètres supplémentaires. Vendredi, la 7e étape, la plus longue de l'épreuve, 231 km, relie Fougères à Chartres pour une arrivée en théorie propice à un sprint. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.